vois-je? Est-ce... Oui. Je me trompe. Nenni si fait, non. C'est lui-même. Oh, Horace Arnolphe. Ah, Mais... très bien. Et depuis quand ici? depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh, comme les enfants croissent en peu d'années. Ah, J'admire de le voir au point où le voilà après que je l'ai vu pas plus haut que cela. vous voyez. Mais de grâce, Oronte, votre père, mon bon et cher ami que j'estime et révère, que fait-il, que dit-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous ne nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est écrit l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et... J'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison, encore ne m'en est pas connue. Savez-vous, qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non, vous a-t-on point dit comment on le nomme? Henrique. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu et m'écrit qu'en chemin ensemble ils se vont mettre pour un fait important, que ne dit point sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Il faut pour des amis des lettres moins civiles et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi. Et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Non, il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, superbes en bâtiments, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise, mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont dans ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à coqueter. On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde, et les maris aussi, les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince, et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Mais peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une? Vous êtes point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. Ne vous rien cacher de la vérité pure. J'ai d'amour en ces lieux eu certaine aventure, et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voilà de nouveau quelques contes gaillards, ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce, qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'est éprise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès. Et, sans trop me vanter ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est? Un jeune objet qui loge en ce logis. Donc vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Pas simple, à la vérité par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse se défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits. Pourvu, c'est Agnès qu'on l'appelle. Je crève, hein.
Pour l'homme, c'est, je crois, de la zousse. Ou souche, qu'on le nomme. Ah, je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche, à ce que l'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous point? La fâcheuse pilule, hein. Et vous ne dites mot? Oui, je le connois. Ouais. C'est un fou, n'est-ce pas? Mais qu'en dites-vous? Quoi? C'est-à-dire oui. Jaloux à faire rire? Sot? Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès m'a assujetti. C'est un joli bijou, pour ne vous point mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Et pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître, en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte, avec franchise, n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts. Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, m'avance sur les conquêtes. Vous semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet, vous désapprouveriez le dessin que j'ai fait? Non, c'est que je songeais... Ah, cet entretien vous lasse. Adieu. J'irai chez vous, tantôt, vous rendre grâce. Ah, faut-il... De chef, veuillez être discret. Et n'allez pas, de grâce, éventer mon secret. Je sens... Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Bon,